La représentation du baptême, c'est d'abord une figure, une histoire, marquée par des accents théologiques, spirituels, eschatologiques, différents selon les époques et les lieux. La représentation du baptême, eh bien, c'est un miroir de la foi chrétienne. Il y a un retable du XVe siècle qui nous offre de ressaisir cette réalité grâce à l'évocation d'une vie chrétienne jalonnée par les 7 sacrements. Peint par Roger van der Weyden au XVe siècle, le retable dit des 7 sacrements se trouve aujourd'hui au musée d'Anvers. D'un format de 3 mètres de largeur et de 2 mètres de hauteur, c'est une œuvre immersive où tout un chacun peut faire son chemin dans un espace littéralement cathédral. Le peintre flamand s'inspire en fait de la cathédrale Saint-Michel et Sainte-Gudule de Bruxelles, avec sa nef, son chœur et ses bas-côtés représentés avec minutie, extrêmement détaillé. Vous pouvez voir par exemple le mendiant à la porte, le chanteur à son pupitre et des fidèles en prière. Au cœur de cette cathédrale, le peintre offre à voir une étonnante crucifixion puisqu'elle a une taille démesurée, surdimensionnée par rapport à l'architecture du lieu. Jésus crucifié de ses bras en croix embrasse tout l'espace de la nef. Au pied de la croix, Marie, sa mère, est évanouie, en pâmoison, selon le langage médiéval, et soutenue par Jean, le disciple bien-aimé. Figure de compassion, Marie, femme de Clopas, Marie Salomé et Marie-Madeleine sont agenouillées au pied de cette croix, fichée dans le dallage. Planté au cœur de cette cathédrale, le mystère de la croix nous rappelle que la vie du Christ, donnée jusqu'au bout, est au principe de tout sacrement, est au principe de toute rencontre de Dieu avec les hommes, lorsque la vie, selon saint Jean, est donnée en abondance. L'eau et le sang qui, dans l'évangile selon saint Jean, s'épanchent du côté du Christ, sont, dans la tradition, interprétée par les pères de l'Église et commentée par saint Thomas d'Aquin, comme une figure des sacrements de l'Église, du baptême et de l'Eucharistie. L'Évangile ne précise pas qu'il s'agit du côté droit du Christ, mais les commentateurs ont vu dans la prophétie d'Ézéchiel, au chapitre 47, une préfiguration de cette réalité. De l'eau sortait de dessous le seuil du temple vers l'Orient, l'eau descendait de dessous le côté droit du temple au sud de l'autel. Il s'agit d'une eau qui, selon le prophète Ézéchiel, assainit les eaux de la mer et suscite la vie partout ailleurs. Or, le baptême, comme l'Eucharistie, le plus excellent des sacrements, selon saint Thomas d'Aquin, purifie, sanctifie et vivifie. Dans chacune des chapelles des bas-côtés de la cathédrale, vous pouvez voir que le peintre met en scène la vie de l'Église au gré des sacrements du septénaire médiéval. Vous avez le baptême, vous avez la confirmation, la réconciliation, l'Eucharistie bien sûr, l'ordre, le mariage et l'onction des malades. Il s'agit non seulement des scènes de la vie des fidèles peintes avec main détail liturgique, mais aussi et surtout des stations d'un pèlerinage de vie humaine qui, jalonné par la célébration des 7 sacrements, s'achève sous une fenêtre haute qui, à la faveur du jour, dispense la lumière d'en haut. C'est la seule fenêtre qui soit visible de toutes celles des chapelles des bas-côtés, et dont l'unicité désigne, au-delà d'elle-même, l'unique chemin vers la vie éternelle que révèle la lumière née de la lumière. Près du baptistère, là même où un prêtre et des parents célèbrent le baptême d'un nouveau-né, se tient un homme qui, se tenant au seuil d'une chapelle latérale, nous introduit dans l'espace cathédral. C'est un homme qu'on retrouve, étonnamment, dans les autres scènes et qu'on peut identifier par sa physionomie, qu'il soit mature, jeune ou plus âgé, mais aussi par ses habits, notamment lorsqu'il se tient avec un bâton de pèlerin à la main devant l'autel du jubé, là même où un prêtre célèbre l'Eucharistie. Beaucoup sont tentés de le reconnaître dans l'homme à l'agonie, dans la scène de la célébration de l'onction des malades. C'est en réalité la figure de l'homme pèlerin, en latin l'homo viator peregrinus, l'homme voyageur, de la tradition spirituelle médiévale qui s'achemine vers sa patrie céleste, la maison du Père. Près du baptistère, sa présence désigne le baptême comme le seuil à franchir pour s'acheminer vers la vie éternelle. Quand, selon l'évangile de Jean, la vie éternelle, c'est de reconnaître le Père,
le reconnaître comme seul et vrai Dieu, lui qui parmi nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Inauguré par le baptême, la vie de foi dans le Christ Jésus, c'est donc un chemin de reconnaissance de Dieu. Et même, on pourrait dire, c'est un chemin de naissance à Dieu, où tout un chacun peut se reconnaître vraiment comme enfant de Dieu. Dans l'espace cathédral, chacune des 7 stations du pèlerinage sacramentel est désignée par un ange, qui de l'une de ses mains arbore un phylactère où se déploient des citations des épîtres pauliniennes, mais aussi parfois des citations des pères de l'Église, voire de la liturgie. Au-dessus de la scène du baptême, dans les mains d'un ange vêtu de blanc, l'inscription du phylactère est une paraphrase latine de l'épître de saint Paul aux Romains. Tous ceux qui dans l'eau et dans l'esprit sont baptisés dans la mort du Christ renaissent en vérité. Dans ce retable de Rogier van der Weyden, le baptême est donc étroitement corrélé à la mort du Christ, au gré visuellement de l'immense croix plantée dans la nef de la cathédrale, mais aussi et surtout théologiquement, grâce à la citation d'une épître paulinienne. Je cite, c'est la lettre aux Romains. « Ignorez-vous que vous baptisez dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. » En conclusion, dans ce retable dit des 7 sacrements, grâce à la finesse des traits, au choix des couleurs de Weyden, nous pouvons voir que le baptême inaugure le chemin de vie sacramentelle. C'est ce chemin où nous accomplissons notre pèlerinage de vie chrétienne jusqu'au Père. Et nous sommes donc appelés à nous reconnaître enfants de Dieu, à l'image de Jésus-Christ, au gré d'une nouvelle naissance dans l'Esprit Saint.